kontaan nañ trop li ñu mën a wax si Sarr ñun yàgg nañ ko seetaan en fait parce que ñun on est des sportifs et tout yàgg nañ ko suivre yàgg nañ ko seetaan kon donc lii mu def ñun en fait bertuñu en plus ouais mu des papaam nekkoon genre modèle en fait modèle sportivement parlant. Ah bon, juste une fierté, hein, une fierté d'être encore champion d'Afrique et que bon mbégte bi moom weesu na sax suñu njort quoi mbégte bi yaatu na yow lool en plus suñu doom ñëw suñu jarbaat parce que papam mag la su ñun donc ñëw wane jom fulla fit ak dal donc dañ ci sant waa HLM bi yëpp gis nañ mobilisation. Et en tant que mère, je n'arriverai pas en fait compte à exprimer ma joie en fait. Elle est tellement immense et tellement profonde et que je ne pourrais pas en fait compte vous expliquer à quel point je suis très heureuse. Mais avant tout en fait compte sant Yàlla, je suis très contente en fin de compte l'ensemble des Lions parce que ñoom ñëpp samay nen lañu. waaw ñoom ñëpp samay nen lañu donc en fin de compte kontaan nañ ci lool. tubaarkàlla macha allah Mamadou Sarr man mii toog maa toog ngénteem kon war naa cee mën a wax maamam di ku baax baayam ci ku baax di Birahim di Pape Sarr ndeyam it umu di ku baax sëy fi sëy bu rafet ba tax mu am lii. Mamadou Sarr ñun buñ koy wax suñu jarbaat la mais dañuy njëkkee si papam nit ku baax la nit ku jox nit cër la nit ku am si nit cër daal Mamadou Sarr bu melee nii dañuy ne yoonu baayam la jël rek parce que wax dëgg yàlla. Une canne de peur et d'angoisse frappée par la tristesse, l'émotion synonyme de sueur, les bons ou les lions de la Teranga lors d'une parade expriment leur joie immense. Et dans cette logique, plusieurs jeunes joueurs se prononcent lors de la deuxième étoile du Sénégal. Mamadou Sarr ne reste pas l'exception de la communication. Non, ça fait plaisir, c'est une fierté. On est là tous ensemble, on s'élève devant le peuple. Donc c'était l'objectif. La mission a été atteinte, donc on est très contents. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on est venu ici pour profiter avec eux. Donc on a tout notre temps. On veut que tout le monde puisse profiter de tous les joueurs qui sont ici et de la coupe. On l'a gagné, la coupe elle est pour le Sénégal, elle est pour le peuple sénégalais, elle leur appartient, donc nous on a tout notre temps, on est là pour profiter avec eux. Énorme, avec Mamad c'est notre première CAN, on la gagne, c'est énorme pour nous. Regardez tout un peuple derrière nous, franchement c'est un énorme plaisir pour nous. Okay. Avec le cœur et on l'a mérité, et maintenant on a gagné, on va jamais regretter ce choix, car on a choisi pour le cœur. Félicitations. Merci beaucoup. Très content, c'est magnifique de voir le peuple comme ça. Et on va aller en chercher plusieurs, Inch'Allah. Ok. Alors, aujourd'hui, pour une première participation, vous avez réussi à décrocher le Graal. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Non, je suis très content dès ma première participation. Maintenant, on sait que dans les CAN futurs, ça sera encore plus dur, vu qu'on a déjà gagné. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, je suis super content. J'ai même pas les mots, je suis super content. Un sentiment de satisfaction? Comment? Sentiment de satisfaction et de fierté? Bien sûr, pour tout le peuple sénégalais. Un petit mot pour papa? Mamadou Sarr, né le 29 août 2005 à Martigues, en France, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste de défenseur central au Chelsea, qui est encore une fois un club de renommée internationale suivant appelé Chelsea FC ou encore Chelsea, un club de football professionnel anglais fondé le 10 mars 1905 à Londres. Son siège est situé dans le quartier de Fulham au sein d'une borough à Hammersmith et Fulham dans cette sud-ouest. Et dans ce logique, fils international sénégalaise de Pape Sarr, son père, le père de Mamadou Sarr, El Hadji Pape Ibrahim Sarr, plus connu sous les formes courtes Pape Sarr, est un footballeur international sénégalais né le 7 décembre 1977 à Dakar. Il évolue au poste de milieu défensif au milieu des années 1990, au début des années 2010. Mamadou Sarr rejoint son père sur la pelouse et né à Martigues. Alors son père évolue
au FC Listre. FC Listre, plus connu sous le club, est un club de football français fondé en 1920 et basé à Listre, dans les Bouches-du-Rhône. Le club est installé au stade de Paris-Maine, dans la ville voisine de Fos Sud-Mer. Et dans cette logique, Mamadou Sarr a grandi dans le nord-pas de Calais, encore une fois connu sur le nord de Palace, est une ancienne région française. Elle était bordée au sud par l'ancienne région Picardie, au nord et encore une fois à la Belgique, est à l'ouest, au nord par la Manche de la mer du Nord. Elle était composée de deux départements, le Nord, le pays et des Calais, avec 326 km². Et dans cette logique, son père ayant fait une grande partie de sa carrière au NC Reims, vous le connaissez bien, qui est un club très reconnu ou abrégé à RC Lens, bien sûr, est un club de football français fondé en 1906 et situé à Lens, dans le Pays-Bas et le Caen. Et dans cette logique, chers amis, elle ou va bientôt commencer sa carrière footballistique à l'Étoile sportive de Saint-Laurent de Blagny, qui, encore une fois, reste méconnu au banc public, est une commune française située dans le département de Pas-de-Calais, en région de Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Humercuniennes et la population est de 6 459 habitants au recensement de 2023, et sûrement il y a évolution de 2026 comme membre de la commune. Et dans cette logique, avant de rejoindre le club de Lens, Sarr intègre ensuite le centre de formation de l'Olympique lyonnaise, que vous connaissez. Le centre de formation l'Olympique lyonnaise est un centre de formation de joueurs de football appartenant au club français de l'Olympique lyonnaise, évoluant en Ligue 1 au centre de formation est reconnu comme des meilleurs centres de formation françaises qui appartient à des leaders. Et dans cette logique, à la faveur d'un déménagement familial dans la ville où ses parents se sont rencontrés. Lors de la saison 2021-2022, ça reste encore une fois à l'Olympique lyonnaise et la 70e saison de l'histoire du club et la 33e consécutive de la Ligue 1, et à seulement 16 ans, il s'impose comme titulaire avec l'époque des moins de 19 ans sans Redonienne. Le centre de formation de Paris Saint-Germain Football Club est un centre de formation football destiné à former des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, club de football professionnel situé à Paris, de Poisigny et Île-de-France, et leur fournissent une structure d'hébergement. Et dans cette logique, on parle des moins de 19 ans. Et dans cette logique, il était là-bas. Il joue ainsi un rôle central dans l'épopée lyonnaise en Coupe de Combardella, qui signifie la Coupe Combardella 2021-2022, et la 68e édition de la Coupe Combardella de football. Elle est organisée durant la saison 2021-2022 par la Fédération française de football et ses ligues régionales, et se déroule sur toute la saison de septembre en mai, les compétitions éliminatoires directes. Et dans cette logique, il joue aussi un rôle central dans l'épopée lyonnaise en Coupe de Cambarléal, en en pu en Stanbourg, là où on parle du international Sadio Mané et les racines du club. Stanbourg Al-Sen, abrégé en RC Stanbourg, bien sûr, un club de football français fondé en 1906 sous le nom d'FC Nodor, a changé, et encore une fois du nom de quartier de Stanbourgeois. Il dispute première rencontre aux officiels en 1909 avec la fédération, et dans cette logique lyonnaise, il est buteur en quart contre l'ST Istanbul, puis en demi contre le ST Troles, qui a l'espérance sportive, trois aube champion, puis couramment abrégé en STAC, et un club de football français situé en Troyes dans l'Aube. Il brille surtout par son abattage défensif et son leadership aux côtés des joueurs comme Igo Vogel, bien sûr, Igo Vogel, un joueur qui est à côté de Mamadou Sarr ou Mohamed S. Alouche, notamment lors de la finale victorieuse du Stade de France face
à MC Cayens. Le Stade de France, ou le Stade de France, autant pour moi, est un stade multifonctionnel situé en Saint-Denis, dans la proche banlieue nord de Paris, dans la région Île-de-France. C'est le plus grand stade française capitale ou capable d'accueillir événements sportifs, concerts et spectacles avec une capacité module et centenaire auquel Mamadou Sarr a fait ses débuts. Et parcours professionnel olympique lyonnaise de 2023 et 2024, il suit sa logique. Il signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique lyonnaise en septembre 2022. Il dispute son premier match professionnel à l'occasion de l'Olympique lyonnaise, stade de Reims, 3-0 le 27 mai 2023, le 18 janvier 2024. Tout change. Est-il prêt? Il me répond oui, je suis prêt. Le RWD de Malex Bik jusqu'à la fin de saison, le RC Sandbook en 2024 et 2025, le 22 août 2024. Il signe son contrat jusqu'à 2026 avec le RC Steinbourg pour 10 millions d'euros et prend le numéro 23. Chelsea de 2025, à présent, à l'été 2025, il signe par Chelsea pour un moment de 14 millions d'euros pour une durée jusqu'à 2033. 2033 pour envoyer un prêt à Istanbul. Le 22 février 2026, il appelle de prêt par Chelsea. Sélectionnable avec le Sénégal, bien sûr, qui est un pays de la Teranga. L'équipe du Sénégal de football, créée en 1961, est constituée par une sélection des meilleurs joueurs sénégalais sous l'égide de la Fédération sénégalaise et tant d'autres qui évoluent dans les championnats locaux ou dans les championnats internationaux. Mamadou Sarr choisit néanmoins la France pour ses premières sélections en équipe de jeunes, récupérant même le brassard du capitaine à plusieurs occasions avec les moins de 17 ans qui restent encore méconnus par le public. L'équipe de France de football des moins de 17 ans, aussi appelée équipe de France U17, est constituée par une sélection de meilleurs joueurs françaises de 17 ans et au moins sous l'égide de la Fédération française de football. En avril 2022, il est sélectionné avec l'équipe de France pour l'Euro des moins de 17 ans en 2022. Organisé à Israël, il est titulaire lors de cette compétition continentale où la France se qualifie pour la finale. Alors, une séance de tir au but face au Portugal à la suite d'un score nul de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire et remporte ensuite la compétition le 1er juin 2022. Les Français l'emportent 2-1 face aux Pays-Bas grâce à un doublé de Sahel Kambani. Il participe au tournoi Maurice Revello avec l'équipe de la France Espoir en 2023 et Maurice Levero. Le Festival international Espoir tournoi Maurice Levelo est une compétition de football réservée aux sélections internationales des moins de 21 ans. Le tournoi ressemble plusieurs internationaux. L'édition 2025 accueille 8 équipes. Les sélectionneurs sont invités par les organisations de ce mondial. En novembre 2025, il décide de représenter le Sénégal et appelle pour la première fois avec les sélections africaines. Et dans cette logique, Sarr montre sa capacité sur le terrain. Sarr montre sa capacité sur la pelouse. Et dans cette logique, Coupe d'Afrique des Nations, il est appelé pour la première fois. Il demande que fais-je faire? Il rencontre des professionnels comme Sadio Mane, Edouard Mendy, Koulibaly et Gana Gueye qui l'orientent dans ses objectifs multidimensionnels et il restait toujours attaché au banc de touche. Il était remplaçant le professionnel Koulibaly lors de son absence en Coupe d'Afrique des Nations en 2025-2026 au Maroc. Sarr a dit je serai ou je relevais le défi pour montrer mon talent. Et dans cette logique, Mamadou Sarr entre en jeu. Koulibaly, il a pris un carton ou 2 cartons jaunes qui signifient ou équivaut à une carton rouge. Et Mamadou Sarr entre en jeu et montre sa capacité au monde entier. Je peux et je le ferai et je remplacerai
Bouli à son absence, mais néanmoins, je suis derrière cette internationale de renommée internationale qui évolue à Al Hilal. Et dans cette logique, ce pupitre sénégalais qui a dit non à France et qui a dit non aux pays européens, il a dit je verserai ou je bercerai mon pays dans mes mains et je donnerai encore une fois cette Coupe d'Afrique qui sera deuxième médaille pour mon pays natal où est né mon père qui évolue actuellement dans les clubs internationaux. Fier dans son pays, fier de sa natalité et fier dans ses origines et dans cette logique à la Coupe des Nations au Maroc organisée en 2025 et en 2026, Mamadou Sarr reste indiscutable. Mamadou Sarr, d'après sa prestation, reste un jeune important et intelligent dans ses démarches qui dit non aux Marocains. Vous n'allez pas nous attaquer et perdre la finale qui était très tentative et encore une fois qui était très dangereuse et dans cette logique, il a pu céder. Il a pu encore une fois donner le Sénégal et à travers l'interview que vous venez de suivre, vous avez su qu'il était indiscutable, il était très important sur le terrain. Chers amis, nous sommes à la fin de cet commentaire de Mamadou Sarr qui a refusé la France pour son pays d'origine, le Sénégal. Et mettez en commentaire vos impressions d'après le parcours de Mamadou Sarr, que ce soit Chelsea, que ce soit son parcours d'enfance de U17, U20 et encore une fois de U21 et jusqu'à la partie senior au Sénégal. Et dans cette logique, mettez en commentaire et n'oubliez pas de commenter, partager et de liker. Surtout partie TikTok, c'est un podcast et la vidéo longue, vous le trouverez encore une fois dans cette podcast sur la partie vidéo et vous permettrez davantage de comprendre l'histoire indiscutable de Mamadou Sarr. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye, ciao. Mais c'est normal, je crois qu'aujourd'hui c'est le Sénégal qui les demande. Quand on voit un public aussi magnifique, des gens qui sont amoureux du football et on se doit de tout donner pour notre pays. On sait que le football est important, est très important ici. On se doit aujourd'hui, que ce soit à toute personne qui veut jouer au football ou l'État du Sénégal, de pouvoir faire beaucoup de choses pour les sportifs et surtout pour les footballeurs. Pour la continuité, on est là aujourd'hui pour que le Sénégal aille de l'avant. On est là pour que les gens puissent nous envier. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal et le grenier du football sénégalais, on ne parle pas de cette génération. Il y a d'autres générations très talentueuses qui arrivent. Mais le plus important, c'est ce qu'on met. Le plus important, c'est ce qu'on met pour pouvoir y réussir. Et je crois que, je l'ai toujours dit, ce n'est pas le talent qui gagne, c'est l'organisation, les moyens. Donner les moyens à ces jeunes-là de pouvoir pratiquer leur métier. Parce que le football, c'est un métier. Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer au football. Aujourd'hui, il faut leur donner ce qu'ils veulent, les moyens de jouer au football. Et ces jeunes-là qui vont gagner demain les 3e et les 4e médailles pour le Sénégal.